Salut YouTube. Alors, on reprend. On reprend. Je sais pas si on va pouvoir aller très très loin. Je sais pas si on va pouvoir aller très très loin aujourd'hui, mais on va voir. On va voir parce que. Attendez, je regarde le. Est-ce que sur GitHub on a répondu à mon problème? Non. Non, on m'a pas fait de retour. Donc, l'idée, c'est que pour éviter d'être bloqué, on va voir si je peux pas désactiver au niveau merde, c'est quoi déjà le builder? C'est Parcel, je crois. Je sais même plus. Attends. Ouais, c'est ça. On va voir au niveau de Parcel si je peux pas désactiver les options, en fait. Au niveau back-end et front-end, pardon, si je peux pas désactiver la minification, grosso modo. Je vais regarder ça. On va essayer de faire ça ce matin. Si je vois que j'y arrive pas, si je vois que c'est pas possible, bah c'est pareil, je vais mettre en attente. Je vais mettre en attente. Je verrai ça. On a besoin de ça pour avancer, donc on va avoir des emmerdes. Alors, les options. Optimisation. On pourrait mettre Optimize à false. Mais je sais pas si ça va bien faire fonctionner. On va regarder. On va regarder ça. Par contre, il faut que je le fasse à la fois dans le front et dans le back hein, pour avoir une équivalence au niveau des classes. Alors, ça ressemble à quoi? Ah, ça me fait toujours des ID. Hein. Ça me fait toujours des ID. C'est juste que là, bon, il y a pas toute l'optimisation, il n'y a pas le one-liner, enfin, il n'y a pas la minification. Mais par contre, ça fait encore des ID. Alors, ça, c'est chiant. Hein. Ça, c'est vraiment chiant. Parce que tout le reste, tout à part le nom des... Tout le reste a l'air d'être conservé. En fait, le nom des classes et le nom des fonctions, ça a l'air bon. Les méthodes sont conservées. Mais ouais, les variables, les fonctions et les classes, en fait, c'est remplacé par des UID à la con dans le build. Ce qui est pas ouf. Hein. Fait combien de lignes tout mon merdier là? Fait... J'ai tout le code source qui fait backend qui fait 2300 lignes. Ok, c'est intéressant. Bon, par contre, les seules lignes, laisse tomber quoi. Ok. Mais c'est dommage que Parcel remplace les noms directement. Je regarde s'il n'y a pas d'autres pistes.
Je peux vous partager. Ça va être chiant, hein. C'est vraiment casse-couille. Il y a un truc que je voulais pas partir dedans et je sens que je vais être obligé de le faire, ça me fait chier. Ouais. Le scope hoisting, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est pour inclure les modules de dépendance. Ok. Alors, voyons voir si on n'a pas autre chose. Salut, Sir Def. Ouais. Ouais, j'ai passé un peu trop de temps en mode ghetto, quoi. Ça fait du bien. Je me respecte un peu. Un minimum. Ça va, à part que je touche du sang, là, enfin, c'est une expression. Salut, Piompi. Ouais, j'ai des emmerdes, là, sur le projet, ça me fait chier. Ça me fait chier. Grosso modo, j'ai Parcel qui me transforme mes noms de classe et mes noms de fonction et qui me remplace ça par des ID, en fait. Il me cale des ID partout, et le problème, c'est que j'ai un décalage de classe, de nom de classe et d'ID, donc, entre le front et le back. Ce qui fait que pour transférer les composants et tout le merdier, c'est un problème. Et je pensais qu'au niveau de Parcel, on avait ce qu'il fallait pour désactiver ce genre de merde. Parce que moi, ça me casse le truc. Et j'ai l'impression que c'est pas faisable et que je vais être obligé de partir dans la voie que je voulais pas faire. À savoir mettre un attribut, une propriété name sur mes classes de composants, ce qui est complètement débile puisque c'est des classes, donc je peux utiliser j'utilise le nom du constructeur à la base. Mais bon, c'est pas grave. On va regarder. Je continue de regarder un peu la doc là vite fait pour voir si je peux trouver une option qui permettrait de désactiver cette transformation en UID là. Et si c'est pas le cas, ben, on va tenter autre chose. Ah, en fait, la, la, le lien entre le client et le serveur, c'est que l'un des deux on s'envoie des events. D'accord? On envoie des événements et dans les événements, on peut envoyer le type d'événement, des relations, enfin, on peut référencer des entités par des types d'entités. Donc ça, c'est ce qui est utilisé dans la logique hein, du moteur pour récupérer les entités qui vont bien, machin. Et on peut transférer aussi des composants, en fait. Donc ça, c'est les composants entités, c'est l'architecture ECS.
Mais grosso modo, un composant, c'est une structure de données, en fait, hein. Par exemple, moi, j'envoie le composant physical qui contient la position de l'entité, du fait qu'elle soit physique, en fait, du fait qu'elle soit visible et physique. Je lui affecte un composant physical qui lui donne des propriétés physiques, grosso modo. Mais donc, pour mettre à jour les informations dans le client, alors que toute la mécanique de gameplay, le changement de position, justement, est géré côté serveur, il faut que quand je fasse un show, un événement de type show, affiche-toi, il faut que je référence l'entité que je veux afficher dans mes références d'entité, donc ça c'est fait, mais il faut aussi que je transfère la dernière position connue côté serveur, en fait. Et donc, Ouais, c'est ça, Piompi, c'est le mini-fire de Parcel qui casse les couilles. C'est-à-dire que... Enfin, le mini-fire, même pas, parce que en fait, Parcel utilise Terser en sous-jacent. Terser qui est l'outil d'optimisation, enfin la librairie qui permet d'optimiser le code. Et le problème, c'est que moi, là, en désactivant la minification au niveau de mes options d'exécution de Parcel, tu vois, j'ai mis un Optimize à False. Donc, on a bien le code JS qui n'est pas optimisé. C'est-à-dire, c'est pas one-liné, on a toujours les sauts de ligne et tout ça, mais par contre, on voit bien que le nom des classes et le nom des fonctions, le nom des classes et le nom des constantes, enfin des variables et compagnie, sont remplacés par des identifiants, en fait. Alors que dans le code source, tu vois, le composant, par exemple, le composant physical, c'est une classe qui s'appelle physical, tu vois. Une classe qui s'appelle physical avec pour le moment un shape type et une position. Mais demain, si je veux rajouter d'autres caractéristiques physiques, par exemple le poids, la vélocité, enfin la masse, la vélocité, le fait que ce soit transparent ou la matière, par exemple, au lieu de dire le shape, je pourrais dire la matière. Et donc une matière, par exemple du verre, bah, derrière, bah, moi quand je veux l'afficher, bah, c'est transparent ou ça peut se casser. Enfin tout ce qui permet de faire de la logique liée à de la physique, en fait. Et même demain, je pourrais même splitter un composant. Si mon composant physical est beaucoup trop gros, je pourrais faire des composants différents. C'est-à-dire tout ce qui concerne les aspects physiques visuels et tout ce qui concerne les aspects. Enfin, tout ce qui concerne par exemple le poids et tout ce qui concerne la vitesse, les mettre dans deux composants différents si j'ai envie. Pour le moment, j'en vois pas l'intérêt, hein, mais voilà. Et donc ça, là, je sais qu'il existe, cette classe-là, elle existe dans mon code généré côté serveur et côté client, sauf que c'est... Ouais, ouais, ouais. Bah alors, moi, j'ai jamais utilisé Webpack parce que Webpack, c'est un enfer. Par contre, ouais, j'avais déjà utilisé Rollup à une époque. Et là, cette fois-ci, j'étais parti sur Parcel. Et le truc, c'est que j'ai mis du temps à réussir à le faire fonctionner, cette histoire. Et j'ai plus trop envie de mettre de gaz dedans, en fait. Et c'est pour ça que ça m'avait saoulé. Et c'est pour ça que vendredi, j'ai quasiment pas streamé. J'ai streamé que le matin parce que je pensais enfin, ils disent dans la doc de Parcel que je peux modifier les options de Terser, ce qui est vrai. Le problème, c'est que cet aspect-là de conserver le nom des classes n'est pas pris en compte, en fait, de ce que j'ai pu voir. Parce que là, si je fais un isPosition identical sur le main, par exemple, je vais retrouver ma classe physical, en fait. Je vais vous montrer, voilà, ici. Ça, c'est ma classe physical, on la voit. Le seul truc, c'est qu'elle s'appelle pas physical. D'un côté serveur, là, mon main.js, elle s'appelle $38C45 mes couilles. Et dans le public, si je vais dans mon game... Et là, d'ailleurs, je l'ai même pas. J'ai même pas la classe physical component. Après, si ça se trouve, dans le code client, j'en ai pas besoin. Mais bon. Donc, ce que je vais faire, moi... c'est que... Bah, en fait, je vais pas... Là, j'ai l'impression qu'au niveau des options, je suis baisé.
Je vais refaire un petit tour rapidos pour voir si je peux pas... Si je peux pas modifier ces trucs-là. Et puis sinon, on va faire les modifs pour pouvoir interagir avec les composants, justement, non pas avec les ID, enfin, non pas avec le nom des constructeurs, mais plutôt avec un composant name, et puis je fais une enum dessus. Et c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Target multiple, machin. C'est un peu l'idée. Alors, le truc, c'est que Parcel fonctionne. Parcel va faire de l'optimisation sur le code JS, sur le CSS et sur le code HTML, si je dis pas de bêtises. Donc là, le gars, il focus un peu la partie HTML. Mais en fait, je dis ça, hein, j'ai ouvert une issue hein, sur Parcel, justement. Hein. Je leur expliquais le problème que, justement, au niveau de Terceur, parce que ça utilise Terceur, en fait, pour bundler le code JavaScript. Et grosso modo, là, actuellement, moi, je veux récupérer le nom des classes à l'eau d'origine, et je veux pas avoir des ID à la place, sauf que c'est le cas. Et donc, il y a une option qui permet de faire un keep class name, normalement, au niveau de Terceur, et ils indiquent, d'un point de vue au niveau de Parcel, qu'on peut surcharger la config de Terceur par défaut utilisée dans Parcel en rajoutant un Terceur RC, en fait. Et je sais que le Terceur RC, quand je lui mets une structure JSON dégueulasse qui n'est pas supportée, Parcel se pète la gueule. Donc ça veut dire qu'il lit bien, il arrive à trouver le Terceur RC, en fait. Le fichier Terceur RC, il est bien retrouvé. Le seul truc, c'est que le keep class name ne fait pas, comment dire, ne fait pas qu'on conserve le nom de la classe, en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais pas passer 40 ans là-dessus parce que sinon on n'avance pas, en fait. Déjà que vendredi dernier, j'ai arrêté de stream à 10h du mat, un truc comme ça, parce que ça fonctionnait pas, puis ça m'a saoulé. Donc on va essayer de continuer, aujourd'hui sur une autre voie. Parce que sinon, ça veut dire qu'on met le projet en stand-by tant qu'on n'a pas résolu ce problème, donc c'est un peu chiant, quoi. Alors, si je voulais modifier les choses, donc déjà, normalement, j'ai du générique composant ici. Donc je vais modifier mon composant générique qui serait de type attendez, avant tout ça, je vais faire un commit quand même. Parce que j'ai fait quelques modifications. Ah oui, j'avais rajouté un logger. J'avais rajouté une classe logger hein, aussi dans tout ça. J'avais fait un Winston logger, un log4j logger. J'avais fait pas mal de trucs. Okay. Comme ça. Ouais, ça marche, Piampi. Hein. C'est gentil déjà. C'est gentil déjà de passer.
Je suis passé te voir hier, mais j'ai pas voulu te déranger. T'étais en plein focus. Je suis passé 5 minutes. Par contre, c'est Slordef. Slordef, ça fait un moment que je suis pas passé te voir. Je sais pas pourquoi, je vois pas trop de notifs. Ou alors, quand je vois les notifs, c'est le moment où je bosse à mort et donc je peux pas passer te voir. Ça fait un moment que t'as pas stream. Ah bah, je me disais bien. Je me dis, attends, ça fait longtemps que j'ai pas vu les notifs de Slordef. Hmm. De toute façon, tu m'avais dit que t'avais besoin de ça, hein. Quand il faut, il faut. Ah bah, tu fais bien. Hmm, hmm. Bah, moi, c'est pour ça que je me suis pas trop excité vendredi, puisque vendredi, tu sais, c'était, bah, vu que c'était férié jeudi, j'ai fait bon, allez, ça fait longtemps que je me suis pas fait un pont, machin, nick. Nick, c'est bon. En plus, j'ai passé une semaine de merde. Salut NF Gardienne. J'ai passé une semaine pas top avec mon client la semaine dernière. Là, j'ai eu une petite, comment dire, un coup de pied, un coup de pied dans le boulot. Nick. Alors, oui, donc mon composant générique là, on va lui mettre un component name. Component. Alors. Non, je vais le mettre en abstrait. Comme ça, je peux le laisser en dur. Et donc ça me force normalement au niveau de tous mes composants à appliquer le nom component name. Et donc je peux mettre... Et d'ailleurs, au lieu de mettre un component name en string, je vais mettre une enum. Et donc là, comme ça, je peux faire une enum. Ouais. Voilà. Et donc là, je peux faire un component name. C'est quoi? C'est loopable que je vais mettre. Voilà. Et c'est vrai que là, il y a un truc... c'est chiant. Toujours un problème avec les enums, hein. Bon, ça, c'est pas trop grave. Ok, donc, on affecte la valeur à tous nos composants. Là, c'est dimensional. Component name, on va le mettre en port. En
Entity référence. Entity référence, c'est un espèce de composant fourre-tout. Hein. C'est un composant c'est ce qui permet de faire le lien entre les entités. C'est assez basique. Et peut-être qu'à un moment, ça va peut-être nous saouler de fonctionner avec ça. Mais pour le moment, ça fait le café. Entity référence. Itable. Itable contient des hit points. Grosso modo, c'est lui qui contient la notion de PV. Hein. C'est les PV. Component name. Ok. On a lifecycle. Loupable, on l'a fait. Offensive. Offensive, c'est ce qui fait des dégâts. Merde. Le phasing. Le phasing, c'est ce qui permet de gérer le tour par tour. Le fameux composant physical. Ah, super. Magnifique. Je vois bien le merdier. Ok. Donc ça, c'est bon. Maintenant, à un moment, je sais plus où je fais ça, mais si. Ah, voilà.
Retrieve entities that have component, retrieve entity component by entity ID. Donc tous ces trucs-là, on les chopait par le nom de la classe. En fait, enfin, on fournissait la classe. Et donc on jouait avec le constructeur de la classe et tout le merdier, quoi. C'est pour ça que moi je suis pas fan, je suis pas un grand fan des gros frameworks, parce que ça t'enferme dedans en fait. Ça t'enferme dedans, donc après. Alors, par contre, l'avantage c'est que ça dote une boîte à outils de départ qui est vachement bien, quoi. Mais normalement, je crois que tu pouvais surcharger tout ça. Parce que là, il te propose de l'outillage par défaut, mais pour moi, tu pouvais faire du spécifique. Après, c'est sûr, ça fait du taf, hein, mais. Alors là, moi, ce que je veux, donc là, oui, c'est des entités. Donc là, au lieu de fournir le potential component, en fait, je veux le component name. Donc, ça, je mets component name en renommage. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Slordef. Component name. Là, pareil, si je modifie, je mets component name. Ça m'a modifié des trucs ou pas? Même pas. Component name, pareil. Et donc ça va me retourner un composant. Ah oui, non. Hey. Putain, si ça se trouve, ce truc, ça va même pas marcher. Oh, j'ai bien fait de faire un commit là. Parce que là, l'expérimentation. Parce que ça me retourne un generic component. Ça va me retourner un generic component, donc je saurais même pas quel composant ça va me rendre en fait. Et donc je vais même pas pouvoir accéder aux informations de mon composant. Putain, ça va pas marcher quoi. Ou alors tous ces trucs là, ça marchera en local. Ça, je change pas. Tous ces trucs là, je ne le change pas en fait. Tout ce truc là, je le change pas. Ça veut dire qu'en local, ça ne changera rien. Mais par contre, c'est au niveau de mes gestionnaires d'événements. C'est mon builder de composants en fait là, où je vais pouvoir... Voilà, donc si le component class name... Ouais non, c'est dans le serializer, il faut pas que je mette le composant class name.
D'ailleurs, il est où le... T'es où? Serial as component peut-être? Ouais, c'est ça. Component name. Et là, il y a le component serializer, c'est ça. Donc le component name, en fait, je vais prendre le... Vu que je suis au niveau du générique composant, je peux prendre component name ici. Comme ça part... Ça part dans le bus en prenant le nom du composant, et ça le reconstruit de l'autre côté si jamais j'ai le même composant. Et vu que là, c'est de la data pure, ça devrait fonctionner. Ok, alors, est-ce que j'ai mes tests qui fonctionnent, déjà? Est-ce que j'ai pété des trucs? Est-ce que la compilation TypeScript part en couille? Non. Ok, niveau des tests, c'est bon, ça n'a rien pété. On va build. Le build fonctionne. Je démarre. Je vais sur la page game HTML. Ah, ça y est. Ça fonctionne là. Vous voyez, il y a un petit, il y a un machin qui a été dessiné là ici. Alors le truc qui est dessiné là en emplacement 10-10, c'est le main menu en fait. Il a pas une gueule de main menu, c'est normal. Il n'a pas une gueule de main menu, mais par contre il est là. On le voit bien. Donc il est bien dessiné. Ça scale, hein, c'est-à-dire que plus on grossit, plus enfin, on peut rétrécir, etc. Ça va scale. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est à la taille de ma grille. Parce que je fais une grille de 120 par 100, quelque chose comme ça. Et là, je dis que je veux dessiner quelque chose à l'emplacement 10-10. Donc il y a 100, y a 100 sur 120, grosso modo, de grille, de la grille de jeu. Et donc on voit bien que au niveau du component builder, il a bien identifié. Alors par contre, ouais, dans les logs, il faut que je modifie le log. C'est pas physical name. C'est component physical. Je vais recommencer. On voit bien d'un point de vue. Bon, là c'est normal, je suis en local, il n'y a pas de latence. Hein. Il n'y a pas de latence réseau, donc on s'en bat les couilles. Mais là, on voit ici, là, component builder, on est à 7 sur 7 en fait. Donc il identifie que c'est le même composant. C'est OK, quoi. Et d'ailleurs, à la place de mettre des numéros, je vais mettre les noms, le nom réel des composants, en fait. Comme ça va me permettre de débugger. En tout cas, ça fonctionne bien. Cet aspect-là fonctionne bien. Le seul truc, c'est que là, je peux pas cliquer. Je peux pas cliquer, alors que normalement, j'avais, si je reprends mes tests ici, alors c'est peut-être pas la même chose, hein, mais je pouvais rendre les composants interactifs, en fait, et générer du clic. Et on va regarder. Euh, game, et c'était quoi? C'était test HTML, je crois.
Ça, c'est mon test. Hein, ah, et là, en fait, là, je peux cliquer à cet endroit-là. Ouais. C'est exactement ça, Slordef. Non, mais au final, on y arrive, hein, à force de taffer, on y arrive. Hein. Mais ça demande du boulot. Donc, le truc, c'est que là, alors à moins que c'est moi qui le vise pas bien, mais non, il est pas cliquable, lui. Donc, quelle est la différence entre le testeur et le vrai jeu? C'est ça qu'on va regarder. Alors, je vais d'abord faire les choses une chose à la fois. Une chose à la fois. Tac. Euh, c'est possible, mais de toute façon, je vais pas mettre la même chose sur toutes les lignes. Donc, ça, c'est pareil. Sur les raccourcis clavier, au niveau des IDE, je suis pas à jour. Je suis pas à jour. Je me suis entraîné un petit peu, je me suis imprimé une feuille de... Une sheet, on appelle ça, je crois. Je sais plus. VS Code, et il y a plein de... il y en a plein. Il y a plein d'outillages qui permettent d'être 100% au clavier. J'ai encore du mal. Ouais. Mais pour ce que j'en fais, ça va à peu près. Ouais, je sais pas si je peux faire énormément de gains sur certains aspects avec des raccourcis clavier que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Sûrement. Mais pour le moment, j'ai pas de grosses difficultés à l'utiliser tel quel aujourd'hui. Alors, mon... Parce que là, j'ai un bordel, là. J'ai un bordel. J'ai tout ouvert partout. Les événements, on s'en fout. Le log... Voilà, donc ça, c'était dans mon public. Voilà. Dans public, j'ai mon testeur, ici. C'est un peu un bordel, mais c'est pour tester visuellement mon adapteur visuel. Hein. C'est la démo que vous avez pu voir. Et par contre, après, moi, j'ai le... Ça, c'est mon vrai jeu. C'est le script qui me permet d'activer tout le client, en fait. Ouais, sûrement. Sûrement. Là, moi, je sais qu'avec... alors, là, moi, j'utilise pas parce que t'as vraiment Visual Studio. Visual Studio qui est un peu... c'est un gros IDE un peu énervé qui peut mettre des temps de chargement de ouf. J'ai jamais utilisé réellement. Et après, t'as VS Code qui est un truc à côté, quoi. Mais avec VS Code, j'ai jamais eu de problème. En tout cas, sur le code en TypeScript, j'ai jamais eu trop de problèmes. Hmm. Ouais, je vois. Mais non, non, la VS Code, ça se passe plutôt bien. Alors, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas en interacteur à ce moment-là? Normalement, c'est au niveau du Pixie Adapter. Hein. Au niveau du Pixie Adapter, à un moment, je dis que je suis
interactive. Voilà, c'est ça. Il y a un load PixieJS event qui permet justement de le rendre en mode interactif. Mais ce truc-là, il est utilisé en update player pointer ID. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour... Ok. C'est là, c'est parce que j'ai pas mis à jour le pointer ID que je n'ai pas le mode interactif. Donc là, il faut que je rajoute des tests dans la business logic qui dit que quand je reçois, c'était là où on s'est arrêté. C'est vrai. Alors attention, on s'accroche à son slip. La business logic, qu'est-ce qu'elle fait? Le serveur m'envoie à un moment, je reçois de la part du serveur ici. Je reçois un pointeur avec son identifiant. Donc l'event interactor me dit que j'ai un register. Le bus aussi. Donc ça part dans le bus. Ok, très bien. Et c'est bon. Et c'est tout ce qui se passe derrière. Enfin, après, il y a une business logic interne rapidos, mais c'est tout, quoi. Donc là, ce qui serait intéressant de faire, c'est de dire dans la business logic du client, quand je reçois cet événement-là, met à jour l'ID du pointeur dans le drawing adapter, en fait. Ce qui va rendre la zone de dessin interactive, et donc je pourrais cliquer, en fait, derrière. Parce que là, pour le moment, c'est ça qui fait que je peux pas cliquer. Alors ça, normalement... ça va être dans mes tests clients. Dans mes tests clients... t'es où? Sous les tests. Events. Là, j'ai un register. Voilà. Donc, normalement, j'ai un register pointer quelque part. Tower, robot, grid, player event, player, register player pointer, côté serveur scénario. Et là, j'ai un client scénario, register player pointer event. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que l'entité n'est pas dans le repo, donc j'ai pas de pointeur dans le repo. Quand l'événement survient, alors le joueur a comme entity référence la référence du pointeur et inversement. Et on a une position 0 sur le pointeur. L'histoire de la position 0 sur le pointeur, je sais pas si ça va le faire, mais on verra ça. Donc là, ce qui serait bien, ça serait de dire aussi qu'on a que le drawing adapter est interactif. Ça serait bien. Merde. Comment ça marche ça?
Drawing adapter is interactive. Donc expect adapters, drawing adapters, et donc à la place de draw entity. Ce qui serait bien, c'est que je fasse un is interactive. To be true. Et donc ça, normalement, dans les fake client adapteurs, normalement, je force le fait d'être en in-memory drawing adapter. Donc, si j'applique is interactive, j'ai le in-memory drawing adapter qui est modifié avec le... Ah merde, j'ai dit que c'était le méthode. Merde. La baise. Attends, je recommence. La propriété. Et là, j'ai un is interactive que je mets en booléen et que je mets à false par défaut. Et donc... Merde. Test step. End. J'ai pas besoin de ça normalement. Ça peut être pas mal. Ok, donc j'ai bien mon test en plus qui est foiré, ce qui fait que j'aurais plus qu'à faire ce qu'il faut. Je fais une petite pause, le temps de me refaire un café, parce que bon, j'ai encore le café froid, le plaisir. On fait la pause, et puis YouTube, t'as eu droit à 1 heure de vidéo, donc on voit qu'on a résolu notre problème. Si je devais résumer là, notre petite heure de dev, on avait un pépin pour faire le lien entre la partie client et la partie serveur parce que les ID de classe, le nom des classes est transformé par des ID par parcelle et ces ID entre client et serveur ne sont pas les mêmes. Donc c'est la baise. Et donc pour pouvoir faire ça, on a appliqué sur l'ensemble de nos composants au travers de notre composant générique. En fait, on a rajouté en abstrait un nom de composant qui correspond à une enum en termes de typage. Et en fait, chaque composant consomme
un élément de l'enum qui lui correspond, et donc on a une unité sur la consommation de l'enum, on va dire. Et donc ça me permet de reconstituer au niveau du component serializer et du component builder. Je te montre quand même. C'est où? Dans Event Interactor, je pense. Non? C'est où que je les ai mis? Ah voilà. C'était toujours dans les composants. Voilà, on a un component builder qui permet là ici d'identifier qu'on a bien le component name qui est équivalent. Et donc quand on a du physical, vu que là pour le moment on ne supporte que les physical dans le component builder, et ben en fait on crée une classe, on recrée le physical composant derrière. Et pareil pour le component serializer, en fait le component serializer, on a remplacé dans le JSON, en fait on met component name au lieu de mettre le component class name, le constructeur, component constructeur name en fait. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc on continue, on résout les tests au fur et à mesure, on fait évoluer nos adapteurs et donc on devrait avoir derrière au niveau de notre client ici, on devrait avoir ce petit élément-là qui deviendra cliquable derrière. On va s'en occuper. Allez, c'est la pause. Des bisous YouTube, on reprend après.